Le choc est là. Depuis le temps qu'on attendait qu'un certain personnage entre en scène, eh ben c'est fait. Shanks vient de bouger et il le fait très bien. Il démonte sur tous les plans et démonte Kid. Surtout le pauvre Kid. On n'a jamais vu victoire aussi rapide en One Piece et aussi significatif. Ce n'est pas un 1 contre 1, c'est un 1 contre une armada. Shanks vient de débouler dans l'anime. Depuis 25 ans, il n'avait pas bougé et c'est magnifique. Et bienvenue sur React TV Nakama. Et là pour cette review qui était plus que culte, et bien forcément la réaction live elle était extraordinaire. En plus vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est tous les jeudis sur Twitch à 20h30, ça nous fait très plaisir, alors n'hésitez pas à venir. Et pour cette review théorie, eh bien on va assez loin, on explore toutes les possibilités. Et il faut le dire, les gens du live nous ont beaucoup aidés. Car en fait, vous donnez des théories, vous donnez votre avis, et ça compte beaucoup pour nous. Surtout qu'on prend ces éléments pour construire notre review. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Pour la page de couverture cette semaine, eh ben, il faut dire que ça nous attriste un peu parce que la page de couverture, c'est une page de couverture simple, c'est les illustrations d'Oda. C'est fini du Germain, c'est fini de leur aventure, c'est fini des maths en fait. C'est fini des petites révélations qui ont fait One Piece pendant des semaines et des semaines. Nous, on appréciait beaucoup cette série, pas le début, pas la toute fin, mais l'histoire des maths était magnifique. Par contre, cette image, elle ne cache pas grand chose à part juste une petite référence. En fait, c'est une référence à Gold Roger. Sur une des covers, on voit la même chose. En fait, là, Luffy est en train d'humilier un lion en l'arrosant comme si c'était un tournesol. D'ailleurs, les tournesols, en fait, c'est un petit peu la référence à Dressrosa. Mais surtout, le lion humilié, c'est comme en fait l'illustration, on voit Roger qui a dessiné sur le visage d'un lion. C'est exactement la même chose pour nous. Et ça montre à quel point Luffy est un excellent candidat pour devenir le roi des pirates. Première vraie page du chapitre. Les événements se passent quelques heures plus tôt. York est en pleine explication. Elle donne les infos aux Séraphins et elle sait très bien que le gouvernement veut aussi éliminer. Heureusement, elle a un plan. Il faut tuer tout le monde sauf ceux du sous-sol. Les Séraphins acquiescent et pour éviter qu'elle ne se fasse griller, elle demande à Bébé Hancock de la transformer en pierre, puis de la libérer à l'abri des regards. Elle finit en disant qu'il y a une zone du labo que personne ne doit abîmer. Et forcément, les Séraphins commencent leur chasse. Dans le présent, les navires d'évacuation se remplissent. Les PX-3 mènent la garde alors que Sentomaru s'ouvre. Et au large, un bateau se profile. Bon, on a confirmation, c'est York la méchante. On cache pas qu'on est un peu déçu parce que mine de rien, York, on pensait à d'autres théories, mais c'est comme ça et c'est comme ça. C'est pas si mal en vrai, parce que York, c'est un personnage qui manquait de profondeur. La profondeur a été créée, c'était un Vegapunk qui ne servait qu'aux besoins primaires, et là, elle a totalement changé. En fait, on voit qu'elle n'est pas si méchante dans ses paroles. Elle parle avec les séraphins et elle leur donne de l'importance. Elle fait comme si qu'en fait ces séraphins étaient des êtres humains. C'est pas ce que les autres Vegapunk faisaient, c'était juste des armes à qui on devait commander. Là, elle discute avec eux, elle explique son plan. Elle est vraiment, on dirait une petite maman avec ses enfants, avec la bébé Hancock, avec tout le monde en fait. C'est ça qui est agréable. Le fait est sans doute qu'elle ait un passé un petit peu similaire. C'est celle en fait qui était totalement sous-estimée. Elle était considérée non pas comme une arme, mais comme celle en fait qui devait juste effectuer les tâches assez basses. Elle n'avait pas de pouvoir de création. Donc oui, elle en a marre d'être contrôlée. Elle est dans la ligue des contrôlés, des anciens contrôlés. Et elle va changer tout ça. Et pour le labo en fait la partie du labo en fait qui ne doit pas être détruite, c'est sans doute le cerveau, parce que le cerveau lie tous les Vegapunk. Sans cerveau, en fait, sans le Punk Record, ça n'existe plus. Notre théorie sur le fait que ce soit le Punk Record le méchant, je veux pas dire qu'elle n'est pas bonne, je veux pas dire qu'elle est bonne, mais on garde ça dans le petit coin de la tête, on sait jamais. Là, les événements qu'on a ici, ce sont ceux d'Ohara. Egghead, c'est Ohara, Sentomaru, et bien c'est Jaguar d'Isol. Et du coup, cette vérité inavouée, eh bien, c'est que Barbe Noire est en train d'arriver. Ça, on l'avait déjà prédit. Bon, on avait un peu mis de côté parce qu'effectivement, le temps a passé, on ne le voyait pas arriver. Et on le voyait avec lui surtout. Voilà, on n'y croyait plus du coup, mais effectivement, il est bien là et on est très content. Enfin, un des bateaux est là. C'est ça la nuance en fait. C'est ça, on ne peut pas dire que Barbe Noire est là parce que Barbe Noire est censé être en plein combat avec l'eau, avec ses membres d'équipage. Bon, ok, il a Van Augure qui peut se téléporter, mais il y a plusieurs solutions dans tout ça. Et celle qu'on privilégie, c'est que c'est une partie de son équipage qui est là. Forcément, il y a une bonne raison à sa présence ici, ce sont les séraphins. C'est évident, Barbe Noire, à chaque fois, il a une obsession, c'est éliminer les choses qui lui font obstacle, tout simplement. Il a essayé avec Boa Hancock, et là, il va s'attaquer aux séraphins. C'est évident puisque du coup, il les a vus sur Amazon Lily directement. Il a bien vu la puissance des séraphins. Forcément, il veut les abattre. Oui, il a quand même vu bébé Mihawk en fait trancher une montagne en deux. C'est pas rien. Et en plus, lui-même, il a failli y passer. Bon, ok, il manque d'y passer à chaque combat, mais c'est clairement ce qui se passe là. Ensuite, il a envoyé sans doute une partie de son équipage. Nous, on penche pour Shiryu. Shiryu, bébé Mihawk, grand épéiste
et ben voilà, ça peut être un énorme lien, et un combat entre ces deux-là, ça pourrait être intéressant, mais pas que lui. On penche aussi pour Aokiji, tout simplement parce que Aokiji, on l'a pas vu dans la bataille contre l'eau. Ils ne sont pas là, ils pourraient intervenir, mais ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Et si Aokiji débarque, peut-être qu'on aura un joli combat entre Aokiji et Kizaru. En tout cas, une joute, peut-être rapide, mais un truc super sympathique, avec des puissances différentes. 3 puissances, on a le gouvernement marine, on a Barbe Noire, un bout de l'équipage de Barbe Noire, et on a l'équipage des Mugiwara. Et ça ferait un espèce de truc, un incident sans précédent, ce que Oda a annoncé depuis quelques jours déjà, depuis quelques semaines. Un incident sans précédent qui se passerait à Egghead. Et ça pourrait être ça. Avec Sensation en prime, ça fait une situation hyper explosive. Mais ce n'est pas le cœur de ce chapitre. Il y a bien plus après, et il faut en parler. Petit point, juste pour dire que Barbe Noire pourrait être là éventuellement parce que Van Augure, dans son équipage, a le fruit de la téléportation. On ne connaît pas les limites de ce fruit, donc ça se peut, mais ça, on verra plus tard. Dans le Nouveau Monde, une bataille se prépare aux abords d'Elbaf. L'équipage de Kid est prêt à l'affrontement. Mais en face, c'est l'armada de Shanks, des personnes assez étonnantes. Kid les traite même de clowns. Ils ne sont pas dignes du Nouveau Monde. Killer lui dit de ne pas les sous-estimer, mais le capitaine rétorque qu'ils finiront de toute façon en chair à canon. Sur les côtes, Shanks demande à tout le monde de se retirer de la bataille. Dory et Broggy doivent se mettre en place pour l'attaque. Forcément, tous les hommes de Shanks s'attristent de son départ si soudain, alors que lui, il dit qu'il n'aurait pas dû rester aussi longtemps. Il faut qu'il s'occupe de ce gros calibre maintenant. Et d'un coup, tous éclatent de rire, car ils l'avouent tous, ils sont tous extrêmement faibles, sans aucune exception. Il n'y a que l'empereur et son équipage qui valent quelque chose. Tout est dit. La grande flotte de Shanks qui, soi-disant, ne peut pas être réunie en un seul point et qui n'a jamais été réunis en un seul point, eh ben, on a une explication. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'eux, de leur puissance, c'est qu'ils n'ont pas de puissance, tout simplement. Ce sont des personnes qui sont faibles. Ça, c'est étonnant. Ce n'est pas l'équivalent de la grande flotte de Barbe Blanche, ce n'est pas l'équivalent de la grande flotte de Kaido, ni de celle de Big Mom. Non, ils sont faibles. C'est dit. Et ça, forcément, eh bien, c'est le tempérament de Shanks. Il n'aime pas forcément commander les autres. Là, sa grande flotte, finalement, elle est composée de personnes qu'il a réussi à sauver. Des personnes qui souhaitent mettre sous sa garde, tout simplement pour qu'ils puissent vivre librement. Donc, oui. avoir Shanks comme grand frère, en quelque sorte, comme parrain, forcément, ça rend les comme gens protecteur. intouchables. Voilà, exactement, ça rend les gens tout simplement intouchables. Oui, il a dû voyager énormément et à chaque fois, c'est un peu à la Luffy, mais version tiens, je croise un pirate qui a besoin d'aide, je l'aide, mais le pauvre, il va jamais survivre. Bah, t'inquiète pas, tu viens, on fait une flotte, j'aurai jamais besoin de toi, je te demanderai jamais rien, mais tu mets juste que tu appartiens à ma grande flotte, personne ne te touchera jamais. Et c'est la vérité. Ils savent de toute façon que s'ils vont essayer de toucher cette personne-là, Shanks va forcément débarquer dans la minute. Ils savent que forcément, s'ils touchent à cette personne-là, Shanks va forcément débarquer dans la minute d'après. La minute, c'est vite dit, One Piece est grand, mais ils vont être traqués et ils vont être décimés. Et là, on a aussi Dory et Broggy, dont on parlera juste après, parce que franchement, ils sont super cool. Et on est trop content qu'ils soient là. Même s'il y en a un des deux qui devait mourir. Ça me saoule, mais c'est comme ça. Le combat à mort entre deux chefs géants, ils ne sont pas là depuis 100 ans parce qu'aucun des deux n'est mort, ils sont de force équivalente. Et là, ils sont là. Sur le navire, Lucky Roux dit à son capitaine qu'ils peuvent s'en occuper seuls. Mais Shanks lui dit de ne pas sous-estimer l'évolution des jeunes. Il vaut quand même 3 milliards ce rookie. Il demande bien à Yasopp s'il s'en est remis de leur bataille à Wano. Ce que son premier Nakama lui confirme. Ils ont l'air en tout cas d'être en état de se battre. Il se tourne alors vers Ango qui lui demande s'il y a des nouvelles de Barbe Noire. L'homme des infos lui dit que non, ils savent juste qu'il a quitté la ruche. Par contre, ils ont des infos sur Kid. Et en lisant, Shanks apprend que cet homme vient de South Blue et qu'il a causé pas mal de problèmes ces derniers temps. Kid en face se prépare, il veut faire une attaque surpuissante dès le début. Il dégaine même le canon qui a vaincu Mama. Son objectif, c'est tout détruire. Shanks de son côté sent le danger. De son acquis de l'observation, il voit les choses du futur. Il voit la tragédie qui guette ses protégés. Du coup, l'empereur s'envole. Il saute vers l'ennemi qui n'a pas le temps de lancer l'attaque. Kid a à peine le temps de dire le nom de son adversaire et il se prend l'attaque de Roger, le Kumazari. Il se fait littéralement plier en deux, son canon est détruit, son bateau se désagrège. Le haki des rois éclate ceux qui n'ont pas le niveau. Kid perd connaissance en crachant du sang. Et Shanks, le vainqueur, marche vers le battu. Il est prêt à en finir, son regard est extrêmement sombre. Non loin, Killer est aussi à terre. Il a essayé d'aider son capitaine, mais il n'a pas réussi. Forcément, le reste de l'équipage supplie pour la vie de Kid. Il propose même de donner les copies des poneglyphes en échange. Shanks, quant à lui, ne dit toujours pas un mot, et il part alors que sur la rive, deux ombres menaçantes se préparent. Et de leur attaque combinée, Dory et Broggy déchaînent la lance d'Elbaf sur le bateau de Kid. L'homme, la légende, le bateau, l'équipage, tout vient de voler en éclats. Et le narrateur annonce la chose inévitable. Aujourd'hui, l'équipage de Kid, un homme qui valait 3 milliards, a été complètement éradiqué.
Alors là, on peut que être content de la fin de ce chapitre. Il est énorme, en fait. Tout ce qu'on avait prévu, Oda l'éclate point par point. On ne peut pas totalement prévoir. On était certain que Kid, en fait, il allait perdre. Ça, on était certain. Tout le monde était certain. Tu étais certain. Vous étiez certain. J'étais certain. Mais pas de cette façon. On croyait que le mec, il allait un peu lutter. Il allait faire un truc. Il allait péter 2-3 bateaux. Bah, ok, avec acquis de l'observation, ça aurait dû se passer. Mais on s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, en one shot. On en parlera longuement parce que franchement, ça démonte. C'est étonnant. Cette attaque, on l'a déjà vue. Mais on en parle après. Il faut faire les choses dans l'ordre. Par contre, une chose est sûre, c'est que Oda, lui, il a absolument tout prévu. Il a fait en sorte qu'on n'ait pas à se poser trop de questions derrière. Il a expliqué finalement le fait que la raison de Shanks à Wano, c'est tout simplement parce qu'il prévoyait que Barbe Noire serait à Wano. Là, finalement, il n'y est pas, donc c'est pour ça qu'il a pu avoir le temps du coup d'aller sur Elbaf. Il a même fait en sorte qu'on ne se pose pas de questions sur Kid, sur le fait est-ce qu'il était capable de se battre ou non. Parce que forcément, s'il n'y avait pas eu cette précision, on aurait pu se dire que Kid, finalement, il était quand même déjà bien amoché à Wano, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu. Et bien là, non. Oda, il précise clairement, avec Shanks qui demande à son équipage, est-ce que Kid a l'air bien? Eh bien oui, Kid est en pleine forme, il a envie de se battre, il est au meilleur de sa forme, donc il n'y a pas de raison, finalement, s'il perd face à Shanks. En tout cas, c'est pas à cause de Wano. C'est un chapitre justification. Justification. Oui, il justifie tout sur Shanks en fait. Il justifie pourquoi il était à Wano. Il justifie qu'il peut gagner contre Kid alors que celui-ci est en plein milieu de sa forme. Et il justifie que Shanks est un être surpuissant. Il justifie même pourquoi est-ce que Shanks n'est pas parti voir Luffy sur Wano. Eh bien, la promesse n'est pas encore réelle. On ne connaît pas. Après, peut-être que Luffy, Gear 5, il est illimité. Mais Shanks, pour le moment, en fait, il bat le Kid en one shot. Donc, ça veut dire que Luffy n'est peut-être pas encore de son niveau. Et encore, Shanks considère que Luffy n'est pas encore de son niveau. Donc, il ne pouvait pas aller le voir. Il n'y avait pas de chapeau à rendre à ce moment-là. Et ça, on le comprend totalement. D'ailleurs, même Kid, c'est fou, il dégaine l'attaque qui a brisé Mama, qui a poussé Mama dans ses retranchements, et le mec, il a même pas le temps de l'utiliser. C'est l'attaque ultime de Kid qui sort même pas face à Shanks, et Shanks il débarque et qui utilise l'attaque de Roger. L'attaque que Roger a utilisée contre Oden. L'attaque qu'Oden a reçu de plein fouet, il est pas mort Oden. Hein. Il a encaissé. Ça veut dire qu'entre Kid et Oden, Oden quoi, Kid. Après, on ne sait pas si Roger voulait en fait être très méchant. J'ai l'impression que l'onde en elle-même était plus petite chez Roger. Il a voulu juste en fait jouer un petit peu avec Oden. Mais en tout cas, là, cette attaque, elle démonte littéralement l'arme de Kid. Killer qui était juste là pour soutenir son capitaine, le bateau en même temps, et c'est pas mal. C'est même énorme. C'est ça en fait, c'est ça du gros One Piece, du gros Shanks en fait qu'on attendait depuis plus de 25 ans. Et ça, c'est agréable. Il y a quand même quelques points à aborder parce que finalement, là ça va être mon avis personnel peut-être, mais c'est vrai que je suis quand même assez déçue que Kid ce soit fini. Voilà, je le voyais quand même aller bien plus loin. Je le voyais encore, du coup, aux côtés de Luffy et Law à se battre pour le One Piece. Et là, donc, à la fois, je suis extrêmement contente que Shanks débarque parce que depuis le temps qu'on demande à avoir des actions de Shanks, eh bien, on les a, donc je peux pas trop me plaindre là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que Kid, c'est la fin et c'est quand même une grande déception pour ma part. Finalement, je pense que j'aurais peut-être préféré tout simplement qu'il l'assomme, qu'il mette KO. Et puis voilà, qu'on arrête là, mais tout simplement, pas forcément. Là, on a vraiment l'impression que il n'y a plus de Kid, tout simplement. Kid, c'est plus qu'une impression, c'est plus que l'impression, voilà, c'est quasiment la vérité. Mais en même temps, en fait, un retour de Kid, c'est un peu particulier. Là, ce qui est la vérité, c'est que ce chapitre, il nous a mis dans un état assez étonnant en fait. Depuis longtemps, on n'avait pas vu ça. On est dans une dichotomie. Par exemple, j'ai pris cet exemple, c'est que Crocodile, quand il est arrivé à Alabasta, il a montré sa surpuissance face à des pirates lambda qui resteront lambda toute leur vie et qu'il n'y aura aucun changement. Sauf que là, Shanks, il montre sa surpuissance face à un personnage que les gens commençaient à apprécier à Wano, réellement, même s'il y a plein de gens qui étaient fans de Kid bien avant. Hein. Et le problème, c'est que il ne fait pas que l'assommer, le démonter, comme tu dis, mais il le réduit en miettes, lui, tout son équipage. L'expression de Shanks en faisant tout ça, c'est une expression ténébreuse. On disait que de Roger, quand on touchait en fait aux personnes qu'il aimait et compagnie, il devenait un véritable monstre. Et ben c'est ça. Shanks, c'est exactement ce qu'il fait. Quand on touche aux personnes qu'il aime, il a vu ça en acquis d'observation, il est devenu un véritable démon, un monstre qui a tout rasé, qui a tout tué, qui est capable de tuer, d'avoir, même si à mon avis il aurait pu tuer, 2 supernovas en un seul coup.
c'est pas mal, c'est plus que pas mal, c'est terrifiant, c'est ça le démon, le fameux démon. Et Luffy, il n'a pas encore montré cette face démoniaque de lui-même, il aura sûrement ça. Il faut que Cancan touche à un membre de l'équipage de Luffy pour que Luffy devienne un monstre pareil. Finalement, on ne peut pas reprocher à Shanks de protéger son équipage, parce que là, c'est clairement ce qu'il a fait, et c'est la raison pour laquelle il défend extrêmement bien son équipage. Il tue l'idée dans l'œuf directement, et du coup, forcément, c'est ce qui fait la renommée de Shanks, tout simplement. C'est fou parce que Shanks, au début, il avait demandé à ce que Kid et l'équipage donnent les poneglyphes, ce qui a été fait là actuellement, mais justement, c'était ça, vous donnez les poneglyphes, vous en allez. Sauf que là, il n'a même pas accepté ça. Il a vu l'idée, ce qui allait se passer, il s'est juste dit, je vais prendre ces poneglyphes sans dire un seul mot, et ensuite, je dis à Dory et Broggy de finir avec cet équipage. D'ailleurs, l'attaque que Dory et Broggy utilisent, c'est le Okuku, c'est la lance d'Elbaf, et c'est bien qu'elle soit utilisée à Elbaf pour une fois au moins, d'ailleurs, mais c'est une super technique. On l'avait vu utilisée par les géants face aux poissons géants, on l'avait vu utilisée par Big Mom, qui n'a pas utilisé contre Kid. C'est horrible, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est une technique dévastatrice. Et là maintenant, on la voit utilisée contre Kid, celui qui a battu Mama. C'est vraiment agréable. L'ensemble de ce chapitre est truffé de petites informations comme ça, et ça reste tellement bien. On a le parallèle Shanks-Roger, on a la fameuse lance d'Elbaf, la technique de Mama qui détruit Kid. On est sur la répétition dans One Piece, mais de la très bonne répétition. Petite précision également, donc là on suppose effectivement que Shanks a pris les copies des poneglyphes, mais rien n'est dit, voilà, on ne voit pas clairement Shanks le prendre, c'est une supposition. Oui, mais son équipage a négocié ça en échange de la vie de leur capitaine. Mais en même temps, ils savaient très bien que le bateau allait être coulé, l'ensemble allait être détruit, donc peut-être qu'il a juste pas pris et il s'est cassé, et puis ils ont pété le bateau. En soi, c'est totalement logique et c'est compréhensible. En tout cas, s'il a récupéré les poneglyphes de Kid, là ça signifie tout simplement qu'il a absolument toutes les copies des poneglyphes. En tout cas, la plupart. Parce que là, du coup, il a donc celui de Kid, donc qu'il avait récupéré à Whole Cake, et ceux de l'eau qu'il avait précédemment donné à Kid. Et c'est celui de Wano. Donc nous, on pense que le dernier poneglyphe, c'est celui que Shanks a caché, qui était avant sur l'île des hommes poissons. Et enfin, celui de Zou, c'est fort possible qu'il l'ait déjà pris en copie, parce qu'il connaît le chemin, les gens doivent le connaître là-bas, parce qu'il est déjà parti sur place avec Roger, donc pourquoi pas. Il a sans doute déjà toutes les copies, et il connaît le chemin pour aller sur la dernière des îles. D'ailleurs, il a dit lui-même, il va prendre le One Piece. Ce qu'on retiendra vraiment de ce chapitre, c'est le one-shot de Shanks. L'ensemble en fait de l'atmosphère qu'il y a autour, parce qu'on voit vraiment, Shanks est un démon. Shanks est un démon qu'on touche aux personnes qu'il apprécie, qu'il aime, les personnes de son équipage, et c'est vraiment ça le point. C'est Roger, mais de cette génération. Il y a un Roger dans chaque génération, un espèce de Joy Boy dans chaque génération si vous préférez. Le précédent c'était Roger lui-même, aujourd'hui c'est Shanks, le prochain ce sera Luffy. Et le côté démoniaque, il est juste sublime. Il a tout appris de Roger et de Rayleigh, et on est prêt à parier que Rayleigh est aussi capable de faire ça. Mais ça, ce sera une autre histoire, parce qu'on a passé énormément de temps déjà sur cette review. Elle est vraiment complète, je pense. Et imaginons le cas où Kid survit, et en fait, peut-être qu'il sera repêché par des gens, par je ne sais quoi, qui vont l'emmener au loin, Killer également, certains membres de l'équipage, d'autres vont mourir. Et le mec, il va prendre sa retraite, tout simplement. Il s'est fait démonter une fois par l'équipage de Shanks. Ensuite, il s'est fait démonter par l'équipage de Mama. En fait, on a appris qu'il s'est enfui en ayant des copies des poneglyphes. Il s'est fait démonter par Kaido. Et là, ils sont redémontés par Shanks. Le mec, il les cumule tous, en fait, sans aucune exception. Et en one shot, sans rien. La chose était tellement violente, même son second y est passé, qu'on ne peut pas se dire que ce mec continuera sa carrière. Il aura honte à vie. Peut-être, en fait, qu'il prendra sa retraite anticipée et reviendra que pour la guerre à la toute fin. Ce serait vraiment agréable de le revoir, mais s'il est mort, il est mort. En tout cas, le narrateur le dit très bien, c'est la fin de l'équipage de Kid. On a vraiment tout vu, et voici les petites prédictions pour le chapitre suivant. Donc on va se retrouver dans 2 semaines pour la review. Numéro 1, les personnes qui arrivent sur Egghead, les personnages de l'équipage de Barbe Noire sont dévoilés. On a Shiryu, Aokiji, Katarina Devon et Vasco Shot. Numéro 2, York dévoile son plan pour devenir dragon céleste et faire chanter le gouvernement. Numéro 3, un combat s'engage entre Aokiji et Kizaru. Bon, ce sera peut-être pas pour maintenant, mais ça arrivera. Numéro 4, Shanks dévoile que maintenant il a toutes les copies des poneglyphes. Et enfin, numéro 5, on voit Law se faire battre par Barbe Noire. Et maintenant, lui aussi a la plupart des copies. Et voilà Nakama, c'est la fin de cette vidéo, donc on espère qu'elle vous a plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit like, à commenter et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À bientôt les écoles One Piece.